Vous aussi, j'en suis sûr, vous demandez conseil à votre comptable ou à votre banquier pour faire tourner votre boîte. Et vous aussi, vous ressortez souvent de là encore plus perdu qu'en y allant. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ces fameux experts vous répondent souvent à côté de la plaque et surtout pourquoi c'est pas leur faute. Mais ça n'est pas votre faute non plus. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes mal conseillé et comment choisir les bonnes personnes pour vous aider à vraiment faire avancer votre entreprise. Et en bonus, à la fin, je vous partage une solution concrète que je propose aux artisans comme vous pour avoir enfin les bonnes réponses aux questions du quotidien. Alors on commence tout de suite par le plus gros malentendu, pourquoi les artisans posent leurs questions à des gens qui ne peuvent pas y répondre correctement. Quand un artisan se pose des questions sur la gestion de son entreprise, il va voir qui? Il va voir son banquier, son expert comptable, parfois un formateur, un consultant, un coach, un collègue, un beau-frère, un beau-père, bref, des gens qui, à vos yeux, ont une étiquette d'expert et ou un peu d'expérience. Le problème, c'est que chacun pense avec sa propre logique. Les banquiers pensent risque, garantie, remboursement, le comptable pense compte, bilan, régularisation fiscale. Mais vous pensez chantier, main-d'œuvre, marge, trésorerie au quotidien, c'est pas le même monde. Et ça crée des conseils qui tombent souvent à côté. Dans mon accompagnement avec des artisans du BTP, j'entends souvent des trucs complètement hallucinants, comme un artisan qui me disait « j'avais des soucis de trésorerie dans ma boîte, je suis donc allé voir mon banquier qui m'a dit « monsieur, il faut que vous bossiez plus ». Alors sérieux, comme si c'était pas déjà le cas. Un autre m'explique que face à un manque de bénéfices dans son entreprise, son expert comptable lui a dit « il faut monter vos prix », sans même comprendre le positionnement commercial et l'organisation de l'entreprise. Ou encore un banquier qui conseille à un artisan qui veut investir dans une maison d'acheter plutôt un hangar pour son entreprise, comme si c'était à lui de choisir ça. Le vrai problème, c'est pas que les gens sont incompétents, c'est qu'ils sortent de leur domaine de compétence et parfois il ferait bien juste de dire « je ne sais pas », car c'est là que ça devient dangereux pour vous. Maintenant qu'on a compris cela, voyons ensemble pourquoi ces réponses sont non seulement à côté de la plaque, mais peuvent carrément vous mettre en danger. Un artisan me disait récemment « quand je pose une question à mon comptable, j'ai une réponse. Quand je pose exactement la même réponse à mon banquier, j'ai une autre réponse. Et si je pose cette même question à mon notaire, encore une troisième version. Résultat, je suis encore plus paumé qu'avant. » Et il a raison. Parce qu'à force de poser des questions à tout le monde, vous vous retrouvez avec des réponses qui partent dans tous les sens et souvent aucune qui colle vraiment à votre réalité. Et le pire dans tout ça, c'est que vous vous posez encore plus de questions et que vous avancez toujours moins. Vous vous enfoncez dans un brouillard de conseils flous, contradictoires, sans logique de terrain. Ce n'est pas que vous n'arrivez pas à décider, c'est juste qu'on vous perd avec des réponses qui n'ont aucun sens pour vous. Le vrai danger, il est là. C'est quand un expert sort de son rôle, qui vous fait croire qu'il connaît la réponse à vos questions. Tout ça parce qu'il veut rester crédible, parce qu'il ne veut pas perdre la face, parce qu'il veut garder son client. Mais quand il parle sans connaître votre réalité de terrain, c'est vous qui allez en payer les conséquences. On ne peut pas gérer une entreprise du BTP avec des conseils de gens qui n'ont jamais fait tourner une boîte dans le BTP. C'est comme demander à un dentiste comment couler une dalle, c'est totalement absurde. Et ce qui est triste, c'est que j'entends ça tous les jours. Des artisans me disent « j'ai demandé à mon comptable, j'ai demandé à mon banquier, j'ai eu telle réponse ». Mais c'est souvent une réponse qui n'a rien à voir avec le vrai problème. Pourquoi? Parce qu'un banquier pense comme un banquier, un comptable comme un comptable, et aucun des deux comme un entrepreneur du bâtiment. Et je ne remets pas en cause ici leurs compétences techniques, mais dans la vision globale d'une entreprise du BTP, c'est tout simplement pas leur job. Faisons une petite pause. Si vous en avez marre d'avoir des réponses au pif, des conseils hors sujet ou vous devriez bosser plus, abonnez-vous à cette chaîne. Au moins ici, on vit dans notre monde, celui du BTP, pas dans celui de la théorie. Et puis, laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi le pire conseil qu'on vous a donné finalement. Je suis sûr qu'on va rigoler ou pleurer ensemble, on verra bien. On passe maintenant à ce dont vous avez réellement besoin pour piloter votre entreprise du BTP correctement. Ce dont vous avez besoin, c'est pas juste de la compta, c'est pas juste du financement, c'est pas juste du juridique. Vous avez besoin d'un accompagnement global. Quelqu'un qui comprend la réalité d'un chantier, la pression de la trésorerie et la gestion des gars, sans parler de la négociation avec ses clients. Quelqu'un qui vous aide à piloter votre boîte en gardant une vision claire. Quelqu'un qui vous dit là, tu pourrais embaucher, là, tu pourrais t'augmenter, là, il faut revoir ton mode de facturation. Personnellement, j'ai eu plusieurs entreprises, j'ai réussi, j'ai raté et j'ai carrément coulé une de mes boîtes. Et ce jour-là, face au tribunal de commerce, j'étais seul. Il n'y avait personne à côté de moi, pas un seul de ceux qui m'avaient conseillé. Ni le comptable,
ni les partenaires, ni les gens pleins de certitudes qui m'avaient dit « fais comme ci Roland, fais comme ça Roland, tu devrais faire comme ça ». C'est moi qui devais gérer toutes mes dettes, c'est moi qui avais les huissiers, les problèmes de salaire, la pression familiale et les nuits blanches. Et ce que j'en retire, c'est quelque chose d'assez simple. Suivre des conseils bêtement, même quand ils viennent d'un expert, c'est dangereux. Parce que les décisions qu'on prend, celles que vous prenez en tant que chef d'entreprise, même si elles viennent d'un autre, on devra toujours les assumer. Et dans le BTP, un mauvais conseil, ce n'est pas juste une erreur, c'est parfois la survie de votre entreprise qui est en jeu. Pour finir, laissez-moi vous dire comment moi je vois mon rôle pour ne pas tomber dans ce piège-là. Déjà, vous devez arrêter de culpabiliser. C'est normal de chercher des conseils, le problème, c'est pas vous. Le problème, c'est à qui vous posez vos questions. Ensuite, on se pose la vraie question. Est-ce que la personne en face de moi comprend les enjeux de mon métier, de ma vie, ce que je vis, ce que je ressens? Et enfin, on choisit d'être accompagné par quelqu'un qui a les mains dedans, pas juste la tête dans la théorie. Et là-dessus, je vais être clair. Moi aussi, aujourd'hui, je suis perçu comme un expert, mais je fais tout pour ne pas faire l'erreur que je dénonce depuis le début de cette vidéo. Je ne viens pas m'imposer, ni imposer ma vérité ou dicter mes ordres. Je forme avant tout les dirigeants du bâtiment à comprendre les sujets sur lesquels on travaille ensemble. Mon but, c'est que vous puissiez vous approprier les outils, les notions, les réflexes, pour qu'on puisse ensemble parler d'égal à égal. Mon expertise est là pour compléter votre connaissance, pas pour la remplacer. Je vous apporte des angles de vue, des outils concrets, des expériences vécues, mais vous restez le patron de votre boîte. Et c'est exactement comme ça qu'on travaille dans mon programme BTP Performance. Un vrai échange, de vrais échanges, un vrai travail en binôme basé sur votre quotidien, vos enjeux, vos décisions. Pas de blabla, pas de posture, du concret, de l'honnêteté, ensemble. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Vous l'avez vu, le problème, c'est pas que vous êtes mal entouré, c'est que vous posez vos questions aux mauvaises personnes. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on vous fait croire qu'on peut tout savoir, qu'on peut vous répondre à tous les coups, mais personne ne connaît mieux votre réalité que vous. Alors, apprenez, comprenez et entourez-vous mieux, posez les bonnes questions aux bonnes personnes. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.